Et ça se fait tellement naturellement, c'était vraiment incroyable, vraiment ce jour-là. Je peux pas dire que j'ai eu de la chance parce que chacun voit sa première fois d'une manière différente, mais vraiment moi de comment j'avais envie de le vivre, c'était vraiment juste parfait, mais parfait. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, bienvenue dans le hors-série d'été de La Chose Étrange, le podcast où on parle de sexe et d'amour, sans honte et sans tabou, et surtout, entre nous. Une série 100% première fois avec aujourd'hui le témoignage de Zadé, 22 ans. Alors Zadé voulait faire sa première fois le plus tard possible. Et pourtant, c'est à 14 ans qu'elle a eu lieu. Une première fois liée à un coup de cœur rencontré au foot, à un amour très fort qui naturellement l'a conduit à la connexion des corps. On écoute Zadé. Coucou tout le monde, moi je m'appelle donc Aloyane Zadé et je suis aujourd'hui avec Kitri pour parler de ma première fois qui est arrivée à 14 ans, donc très jeune, très jeune. 14 ans, j'étais très sociable, vraiment extravertie, et je venais tout juste de me faire couper les cheveux, donc vraiment je commençais un peu à revivre et c'était un peu comme une nouvelle naissance pour moi. J'étais vraiment plus moi-même, je commençais à me découvrir, je commençais tout juste à savoir que j'aimais les femmes, donc vraiment tout était nouveau et tout était tellement agréable parce que, comment dire, je me regardais pour la première fois vraiment en face du miroir et j'étais vraiment juste moi, tu sais, je me sentais bien, genre j'arrivais à me voir et à vraiment me reconnaître. Mais sinon, Zadé, super sympa, 14 ans, bon délire, voilà. La première fois que j'ai rencontré une fille, enfin c'est pas la première fois, mais c'était, pour moi c'est tout comme, parce que c'était vraiment, je l'ai vue au foot en fait, donc je faisais du foot à 14 ans, et elle en faisait aussi, sauf qu'elle était plus âgée que moi. Et elle était venue s'entraîner une fois avec nous, et vraiment, quand je l'ai vue, c'était comme une évidence, vraiment c'était elle. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas te le décrire, mais juste le fait de la voir, je savais que c'était elle. Et donc, on a commencé un petit peu à se parler, je la cherchais un petit peu, mais sans plus, parce que je savais pas si elle aimait les femmes ou non. Plus le temps passe, on se parle un peu, on échange sur Insta, et donc bon, je gratte un peu, et j'arrive un peu à la déstabiliser. Je vois qu'elle commence à me donner des petits surnoms, tout ça, donc tu sais, je me dis ok cool, ça commence à marcher un petit peu. Sauf que plus on parle, et au bout d'un moment vient le moment de la question de l'âge. Elle a 18 ans, moi 14, donc bon. Là, ça bloque un peu, mais elle me dit trop rien, parce que bon, elle savait pas si elle m'appréciait ou non. Enfin, on n'a pas eu ces discussions de sentiments ou quoi que ce soit. C'était, en fait, on était dans le déni toutes les deux. Enfin, moi non, parce que je la voulais, je le savais, mais elle en parlait pas plus que ça. Donc bon, on continuait quand même à se parler. Et puis vient le jour où je vais dormir chez elle, où elle m'invite. Bon, ce soir-là, il ne se passe rien, mais c'est là où on a cette fameuse discussion de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. T'as quand même 18 ans, moi 14, bon, c'est quand même compliqué. Puis elle savait pas du tout qu'elle aimait les femmes avant. Vraiment pas du tout, c'était la première fois où elle commence à se poser la question. On a cette discussion, tout se passe bien. Au début c'était un peu compliqué, je voulais couper les ponts, mais au final ça s'est bien passé. Le temps passe, c'était en été, pendant cette période-là justement. C'était en juin, juillet. Je redors plusieurs fois chez elle. Et en fait ça commence à se faire naturellement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment parlé de la relation, enfin de se mettre en couple si, mais on n'avait pas parlé sexualité ou quoi que ce soit. Elle m'avait juste posé la question à savoir si moi j'avais fait quelque chose. Auparavant je lui avais dit que non, elle non plus. Donc en fait on découvrait tous les deux en même temps un peu le corps de l'autre, la sexualité, tout ça. Un soir je vais dormir chez elle. Je sais pas si, il y avait une petite tension, mais on n'allait jamais plus loin. On s'embrassait, mais pas plus. Où je passais des après-midi chez elle, c'était pareil. Ça commençait à se chauffer un petit peu, mais ça allait jamais plus loin. Souvent, il y avait ses parents qui débarquaient, et puis même juste entre nous, on n'osait pas, mais ça se faisait vraiment très naturellement. Vraiment, c'était incroyable. Et bref, donc vient le soir où je dors chez elle, et là, vraiment, pour le coup, ça s'est fait. Et ça s'est fait tellement naturellement. C'était vraiment incroyable, vraiment, ce jour-là.
je peux pas dire que j'ai eu de la chance parce que chacun voit sa première fois d'une manière différente, mais vraiment moi de comment j'avais envie de le vivre, c'était vraiment juste parfait, mais parfait. C'était la femme que j'aimais, vraiment pour moi c'était la femme de ma vie, mon premier amour. Puis même ça s'est fait tellement naturellement, puis elle était tellement parfaite. Enfin, je saurais pas comment te le décrire vraiment de comment je me sentais sur le moment, mais c'était parfait, c'était sensuel, c'était naturel, c'était délicat. Puis tu sais, c'était écoute, et même si on se parlait pas sur le moment, elle écoutait mon corps, j'écoutais son corps et ça se faisait si naturellement, c'était juste juste parfait, franchement juste parfait. Moi je sais que je connais vraiment mon corps depuis très longtemps, vraiment depuis très jeune. Je saurais pas dire l'âge, mais peut-être 3-4 ans. J'avais découvert cette sensation. Tu sais, j'étais là, putain, c'est bizarre, enfin je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Sauf que je le faisais, mais inconsciemment. Et puis je l'ai redécouvert par la suite, vers mes 10 ans, je dirais, 10-11 ans. Donc bon, là forcément, les premières fois que tu te touches, tu le fais forcément constamment. Et donc je connaissais assez bien mon corps, donc là-dessus ça allait, sauf que elle, à l'inverse, non. Tu vois. Donc c'était un peu plus délicat. C'est-à-dire que vraiment, elle découvrait ça pour vraiment, enfin cette sensation pour la première fois, parce qu'elle se touchait pas avant, elle vraiment pas du tout. Donc bon, c'est vrai qu'il y avait un peu cette différence, mais c'est vrai que ouais, non, moi j'étais vraiment très à l'aise avec ça. Moi je connaissais mon corps, donc ça allait vraiment sans stress. Je sais que ma première fois m'a pas du tout fait peur. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment de le faire avec la bonne personne. Parce que j'avais vraiment ce truc que je romantisais extrêmement ça. Je trouvais ça super important. Bon, déjà, moi, je sais qu'avant de le faire, je m'étais vraiment renseignée sur comment faire plaisir à la femme dans le moindre détail pour pas faire ça, justement, sans délicatesse ou quoi que ce soit. Pour vraiment que ce soit le meilleur moment de sa vie et qu'elle le vive pleinement. Parce que vraiment, mon but, c'était juste de lui faire plaisir. Même encore aujourd'hui, mon but, c'est de faire plaisir aux femmes. Le reste... Donc, je m'étais déjà renseignée avant. Donc, tu sais, j'y allais doucement, petit à petit. Je commençais à toucher son corps, mais, tu sais, de l'extérieur vers l'intérieur par la suite, tout ça. Enfin, bref. Quand je te dis que j'écoutais son corps, c'est que, tu sais, tu le sens, son souffle. Tu le vois qu'elle est excitée parce que son cœur bat plus vite, elle respire plus fort. Tu vois qu'il y a certaines choses qu'elle a envie ou d'autres non. Et là où tu peux savoir qu'elle en a pas envie, c'est juste quand tu vois que justement, elle réagit plus de la même manière que quand elle était excitée. Mais tu sais, tu le ressens chez l'autre. Parce que justement, il y a cette alchimie ou ce truc qui se crée pendant ce moment-là. Après bon, ça dépend des personnes, il y en a qui sont égoïstes, mais moi j'écoute tellement le corps de l'autre que, on va dire, j'ai cet automatisme de savoir si elle apprécie ou non, s'il faut que j'y aille ou pas. Enfin, j'y vais doucement pour savoir si c'est ce qu'elle veut ou non. Enfin, bon, je pense que ouais, c'est juste le fait d'y aller en délicatesse, puis tu le ressens sur le corps de l'autre. Comme moi, de base, je savais que j'aimais les femmes et elle non. J'avais un peu ce côté où je commandais un peu, enfin, je dirigeais un peu ce qui se passait sur le moment. Donc j'étais un peu plus à l'aise. Parce que tu sais, elle était un peu toute timide, toute gênée. Du coup, je me suis dit, bon, vraiment, elle se laissait un peu faire, tu vois, parce qu'elle était très gênée, parce que c'était une personne qui avait vraiment pas confiance en elle. Et à contrario, moi, j'avais confiance en moi. Donc, il y avait ce truc où je la guidais un petit peu. Mais ouais, non, ça s'est juste fait naturellement. C'était tellement naturel qu'il n'y aurait aucun autre mot pour le décrire. Elle avait aucune crainte, moi aucune crainte non plus. En soi, elle a pas vraiment fait quelque chose pour que je sois à l'aise. Il y avait pas de geste ou quoi que ce soit. C'était juste, c'est juste parce que c'était elle. C'était juste avec elle. Je sais pas, en fait, c'est que je l'aimais tellement que j'aurais pu tout faire, peu importe. Elle m'aurait dit, je sais pas, mets-toi à poil maintenant, je l'aurais fait, ou fais ci, fais ça, je l'aurais fait, peu importe. Mais je sais pas, c'est juste qu'il y avait une alchimie entre nous, même en dehors, tu sais, de ce contexte sexuel. Mais c'est juste qu'elle se sentait tellement bien avec moi et inversement pour moi que ça s'est fait. C'était juste naturel, ouais. Le lendemain, rien du tout. Comme si de rien n'était. Forcément, ouais, on a passé un cap de la relation, mais c'est comme si il y a eu encore plus d'amour et qu'on s'aimait encore plus. Il y avait quelque chose qui nous rapprochait encore plus, même si je pense qu'on n'aurait jamais besoin de ça, tu vois, pour être vraiment, enfin, pour s'aimer comme on s'aimait. Mais ouais, non, en fait, c'est que c'était tellement naturel. Elle envie naturellement et moi aussi. C'était tellement pas planifié que c'était juste normal, en fait. C'était juste on s'aime, on le fait, et puis voilà. C'était juste naturel. Ouais, j'avais pas forcément ce besoin de débriefer, parce que j'avais pas non plus hâte que ça arrive. J'en avais très envie, certes, mais pour moi, ça allait prendre le temps que ça allait prendre, et puis si un jour ça allait m'arriver, tant mieux, sinon tant pis. Et puis moi, tu sais, j'avais cette vision de la première fois où je voulais faire le plus tard possible. Je sais pas pourquoi. J'avais vraiment un challenge, il fallait que je fasse le plus tard possible avec la bonne personne. C'est un peu ce truc de, personne touchera à mon corps avant un moment. Et donc, ouais, non, franchement, j'avais pas ce besoin de déprimer avec mes amis, mais je sais que, ça faisait déjà un moment où on le faisait avec ma copine, mais j'avais revu une amie du collège.
Et justement, elle m'avait posé la question. Et donc, je lui ai dit que ça m'était, enfin, en gros, qu'on l'avait fait et tout ça, machin. En fait, c'était tellement normal pour moi, dans l'amour et dans le fait d'aimer quelqu'un, donc de le faire par la suite, que j'y voyais rien de non plus extraordinaire. Et c'est juste elle, ouais, elle m'avait dit, putain, trop cool, en gros, c'est l'été, tu vas pouvoir le faire tous les jours. En plus, c'est la meuf que t'aimes, c'est la meilleure période, c'est les vacances, tu baises et... Elle, vraiment, tu sais, elle voyait ça comme si c'était un truc de malade et que c'était l'extase, tu vois, enfin... Mais ouais, non, moi, pas tant que ça. Moi, enfin, on va dire que ce qui primait, moi, c'était juste l'amour que j'avais pour elle. Donc, en soi, oui, c'était cool. Oui, j'adore ça, bien sûr. Mais c'était pas non plus l'exploit de l'année, quoi. Mais c'était cool. En fait, la raison pour laquelle j'ai pas vraiment vu de avant et après l'acte, ouais, c'est qu'avant ça, j'avais déjà eu l'expérience, même si c'était pas physique, avec mes copines qui étaient à distance. Tu vois, j'en avais des copines à distance, on se chauffait, machin, sur les réseaux, sur Skype, tout le bordel. Donc, tu sais, j'avais vraiment, on va dire que je connaissais un peu ce milieu-là, mais en vrai, ouais, à part ça, non, rien de... Ça m'a pas tant changé que ça, et ça a pas impacté non plus ma vie. C'était cool, on s'est aimé, ça s'est fait, et puis voilà. Parfois, on pense que donc, dans les relations lesbiennes, c'est plus simple, parce que comme c'est deux femmes, bah, elles se connaissent et connaissent le corps de l'autre, mais pareil pour les relations homosexuelles, pardon. Moi, je dirais que, je sais pas, enfin, je pourrais pas trop moi te répondre à la question, sachant que j'ai jamais couché avec un homme, et je compte pas le faire, donc bon, voilà. Donc, tu sais, je sais, j'ai pas trop cette expérience des deux côtés, mais de ce qu'il en ressort des personnes que j'ai côtoyées, souvent elles me disent que c'est vrai qu'elles sont plus à l'aise avec une femme parce que c'est le même corps, donc t'as pas honte. Tu sais que c'est les mêmes défauts, on se comprend entre femmes, tu sais. C'est surtout sur le côté de montrer son corps, c'est là où elles sont moins pudiques, elles sont moins gênées. Mais par contre, sur le fait de faire l'acte, là c'est différent. Ben justement, dans mon ancienne relation, donc elle, pareil, j'étais sa première copine. Et je m'en souviens la première fois qu'on l'a fait. Et pourtant, c'est elle, tu sais, qui venait vers moi. Je la laissais faire parce que je voulais pas non plus trop la brusquer. Et pourtant, au moment où faut descendre, là, tu vois, elle avait du mal. Elle était là, wow, attends 2 secondes. Là, je comprends pas, je sais pas ce qu'il faut faire, attends 2 secondes. Donc en soi, ce qui est le plus simple, tu sais, c'est de voter. Mais alors par contre, de lécher, c'est vraiment le moment où elles redoutent toutes, vraiment toutes. Pour une première fois réussie, le conseil que j'aurais à donner, déjà je trouve ça délicat, ce que j'allais dire, je trouve ça très délicat de ma part de donner un conseil, sachant que on est tellement tous différents. Parce que par exemple pour ma part, moi j'avais envie que ma première fois soit faite donc le plus tard possible et avec la bonne personne, une personne que j'aime. Et pour d'autres, pas du tout. Il y en a vraiment qui ont rien à faire. C'est juste je veux le faire, j'ai envie de le faire, je le fais. Peu importe qui c'est, même si c'est un coup d'un soir, c'est pas grave. Moi je pense que le principal, c'est que ça se passe dans le respect, qu'il y ait une communication ou non, ça dépend s'il y a une alchimie, tu vois, comme pour mon cas il n'y a pas eu de communication, mais je pense qu'il faut juste écouter son 6e sens. C'est juste s'écouter soi. Si t'as envie de le faire, tu le fais. Si t'en as pas envie, il faut pas le faire. Puis il faut pas se presser parce que t'en as tellement, tu sais, qu'on entend dire putain, j'ai 16 ans, il faut vite que je fasse. Mes potes l'ont fait, moi je suis en retard. Mais non, genre les gars, il y a pas de pression à se mettre là-dessus, vraiment pas. Tu le fais au bon moment quand ça arrive. Mais s'écouter soi surtout, c'est très important. Surtout que dans ce genre de moment, tu te précipites toi, mais tu précipites aussi l'autre personne qui est en face de toi. Et ça, c'est pas cool parce que du coup, tu mets une pression à l'autre et c'est là où la première fois se passe mal parce qu'elle est pas naturelle. Tu sais, c'est comme si on se donnait un rendez-vous pour le faire. Enfin, c'est pas bon. Enfin, pour une première fois, je trouve pas ça ouf. Puis dans tous les cas, ça peut aussi mal se passer. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça dépend pourquoi est-ce que ça se passe mal aussi. Pas mal se passer dans l'extrême, bien sûr, mais quand je dis ça, c'est que moi, de ce que j'entends, en tout cas dans les relations hétérosexuelles, souvent c'est chez les hommes, le porno, tu vois, par exemple, qui donne une mauvaise image ou qui te retranscrit une image qui n'est pas du tout la réalité. Et au final, il essaie de reproduire la même chose, mais du coup sans écouter le corps de la femme, parce que ça se trouve, ce que lui, il l'a vu sur les vidéos, c'est pas forcément ce que elle veut faire. Donc ouais, là-dessus, il y a ce contexte-là qui fait que ça peut mal se passer. J'ai des amis parfois qui me racontent leur première fois. Elles le voulaient, la personne en face le voulait aussi. Vraiment, ça en soi, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais c'était pas ouf. C'est que l'acte en lui-même n'était pas incroyable. Et souvent ça arrive, tu vois, il faut l'accepter, c'est pas grave, c'est juste la première fois, il y en aura d'autres, il faut apprendre à se connaître, il faut même juste avoir de la communication avec l'autre, et là forcément ça va se développer, c'est comme tout, il faut l'entretenir et il faut s'entraîner, quoi. Alors dans le témoignage de Zadé, c'est délicatesse, sensualité et naturel. Naturel, naturel, naturel. C'est le mot qui revient le plus dans la bouche de Zadé. Le rapprochement des cœurs qui donne envie d'explorer les corps,
et le rapprochement des corps qui accentue celui des cœurs. Une boucle infinie dans laquelle on resterait bien toute une vie. Qu'est-ce qui fait que ça a été si naturel entre Zadé et sa partenaire ? C'est quoi les ingrédients qui donnent ce cocktail sucré et savoureux ? J'ai entendu beaucoup d'écoute de soi et d'écoute de l'autre. Le fait d'être attentive aux détails, au ressenti de l'autre, à ce que le corps exprime, au souffle, au cœur qui s'accélère et au corps qui dit encore. Elle écoutait mon corps et j'écoutais le sien. Le dialogue de deux corps qui découvrent en même temps la sexualité et qui sont attentifs l'un à l'autre, sans précipitation et avec respect. Parce que le bon timing, c'est probablement celui-là, le tien et celui de l'autre. Bref, une première fois drôlement cute et naturelle. Allez, je vous kiffe et à très vite pour le prochain épisode.